Achille. Oui, Achille Kamté. Achille Kamté. Kamté. Oui. Oui, donc Achille, dis-nous donc. Ouais, Tu j'ai dit, disais j'ai tout à l'heure. fait plusieurs pays du Maghreb déjà. Ah. J'étais en Algérie Ah. où j'ai failli laisser ma peau. Oui. Ah. J'étais en Tunisie et maintenant je suis au Maroc. Donc je peux faire la part des choses entre ces trois pays. Ok. Déjà ici, il y a le droit de l'homme. Au Maroc, Oui. on a tendance à penser qu'il n'y a non, pas. non, 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 non. C'est Tu bon. ne peux pas aller dans des endroits sous-développés, dans les quartiers, les villageois, et dire que tout le Maroc. Non. Quand tu quittes déjà les mauvais quartiers pour la ville, tu comprends qu'il y a déjà même un changement de mentalité. On t'appelle monsieur. Or ici, tu vas tourner dans certains quartiers, on va dire camarade. Aïe. Oui, mais eux, c'est monsieur. Or en Algérie, tout le monde t'appelle camarade. Même le président de la République va t'appeler Kalouche ou camarade. Kalouche, là, c'est négatif. Veut dire black, noir. Ah, ok. Oui. Camarade veut dire que tu n'es pas comme lui. Tu n'es pas son... Bon, tu es Voilà. différent, quoi. Oui. Ok. Bon, ici, on trouve les chefs d'entreprise ici. Ah, tu me disais justement qu'il y a plusieurs chefs d'entreprise africains Plein ici, que je peux même à te Casablanca. présenter si tu as le temps. Ok. Ok. Tu vois. Ok. Il y a beaucoup de tes frères ici qui sont véhiculés, qui sont officiellement mariés avec des femmes arabes. Tu vois. En Algérie, quand tu fais un enfant avec une Algérienne, on écrit sur la naissance née de passage. C'est pas possible. Bien sûr. C'est vrai ça. Né de passage. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ok. Il y a les gens ici qui ont l'assurance maladie. En Algérie, tu ne trouveras pas facilement quelqu'un qui a la carte de séjour s'il n'est pas étudiant. Donc, pour dire vrai, si tu es en règle dans ce pays, tu vis en règle. Donc la première des choses, c'est déjà être en règle, ne pas venir faire les choses un peu en oui. flou. Bien sûr, il faut avoir la carte de séjour, entrer légalement sur le territoire. Tu es tranquille. Ne pas fréquenter le coin de frontière, Bizarre. là où on s'en va pour dire Boza comme on dit habituellement. Là-bas, on peut te brutaliser parce qu'on te confond. Mais sinon, tu vis dans les villes, les métropoles, tranquille, il n'y a pas de souci. Mais en quoi est-ce que le Maroc est un très bon pays où venir investir? En quoi? Dans la mesure que le Maroc a des opportunités. Il y a par exemple des Camerounais ici qui sont des transitaires. Ils font partie des conteneurs tous les jours. Mais en Algérie, tu ne vas jamais réussir. Tu ne peux pas. Ici, on te loue les maisons. Sans déranger? Tout tranquillement. Il suffit d'avoir un passeport. Même si le passeport n'a pas de cachet d'entrée. Donc que tu es identifiable, tu pars à la mairie, vous faites le contrat de bail. Et le bailleur ne peut pas te faire chier. Quand tu as le contrat de bail, il y a des gens qui ont eu des problèmes ici pendant le Covid, que le bailleur est venu les mettre dehors forcé. Le parquet a demandé qu'ils vont habiter là-bas jusqu'à ce qu'ils soient fatigués. Tu peux imaginer ça? Bref, le Maroc, il y a le droit de l'homme. C'est ce que moi, je peux... Et toi, on peut parler du business que tu fais? Tu as besoin de clients, de trucs comme ça? Moi, par exemple, tout ce que je peux avoir besoin, c'est des gens fiables. Par exemple, en Côte d'Ivoire, qui peuvent envoyer la marchandise africaine de ce côté. Parce que dans mon pays, d'abord, ce sera totalement difficile. Ah, c'est vrai que toi, tu sais la communauté africaine ici? Bien sûr. Ok. Donc, tu dis quoi aux Ivoiriens qui vont suivre cette ou bien même les Africains qui sont en Côte d'Ivoire? Tu veux travailler avec des partenaires pour envoyer la marchandise? Exactement. S'il y a Ici. quelqu'un de sérieux qui peut vouloir des choses comme par exemple l'huile d'argan, le savon noir, le djarabia. Djarabia, c'est quoi? Le boubou marocain. Ok. Il peut me contacter. Là, on peut faire le partenariat. Je lui expédie la marchandise. Quand il vend, il renvoie l'argent. On s'entraide un peu comme ça. Okay. Tu es transitaire, c'est ça? Ou tu es... Non, moi je peux expédier la marchandise. Je connais là où on envoie les colis pour que ça arrive facilement à Abidjan. Bon, maintenant, si je te demande quels sont les meilleurs business qui fonctionnent ici, à Casa, ou au Maroc en général, ce serait lequel? S'installer ici. Pour s'installer au Maroc. Ou
il y a beaucoup d'opportunités. Il y a par exemple aujourd'hui les gens qui font... Il y a des jeunes frères qui ouvrent des cafés comme ceci. Les Marocains vendent les fonds de caisse. Ça veut dire quoi vendre des fonds de caisse? Pour ceux qui Ça sont veut pas dire quelqu'un a camerounais. déjà installé son café comme ça. Il veut quelqu'un qui va gérer et payer chaque mois. Ça, on gagne. Maintenant, un pourcentage. Ok. Il y a beaucoup. Il y a aussi des jeunes qui ont des locations de voitures, par exemple. Ici au Maroc, si tu as un bon capital, tu déposes à la banque, mais il faut entrer en règle. Déjà avoir une carte de séjour. Facilement, on peut te donner 10 à 15 voitures pour mettre en location. Il y a plein de frères là qui ne peuvent pas passer une journée sans avoir une voiture de location. Et on loue à mois. Et on verse l'argent avant de consommer. Location mensuelle. Oui, de voiture. C'est l'équivalent de presque 12 000 francs CFA la journée. Waouh. Pour une voiture. Pas mal, hein. C'est très Et bon. ça rend, c'est vraiment rentable. C'est la banque qui t'envoie vers un concessionnaire. Et là maintenant, tu peux prendre 10 à 15 voitures. Peut-être avec même 50 000 euros. Hein. C'est une caution, ouais, c'est ça. Donc, Mais c'est drôle pourquoi on a l'image du Maroc comme étant un pays du Maghreb fermé. qui est fermé, oui. Non. En Algérie, tu ne peux pas louer la voiture facilement. Quand tu vois rouler en Algérie en voiture, c'est comme si tu étais un ambassadeur. Bon, ce qui est intéressant tout à l'heure, c'est qu'on avait un débat sur les opportunités. Moi, je leur disais qu'il y a plus d'opportunités en Côte d'Ivoire qu'au Maroc. Eux, ils étaient... Tu peux sortir sur la caméra ou tu ne veux pas? Non, je vais le faire sortir. Il va aimer ça, qu'il va se voir à la télé après. Eux, ils étaient tenaces que non, c'est le Maroc. Pas la Côte, bon, pas que pas la Côte d'Ivoire. Bien sûr, les opportunités en Côte d'Ivoire, mais ils disaient que c'était plus au Maroc qu'en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous dites? Surtout que toi, tu as fait 6 mois quand même en Côte d'Ivoire. Ouais, moi j'ai dit qu'il y a des opportunités plus au Maroc que nulle part ailleurs en Afrique, quoi. Pour moi, quoi. Aïe, c'est déjà quoi le nom? Denis. Denis, ok. Parce que moi, je vis au Maroc, ça fait presque 12 ans. Je suis ici au Maroc. J'ai une entreprise pour moi, d'éclair esthétique, que j'ai fondée ici. Et je vois que avec des amis, tout le monde s'en sort ici au Maroc. Si vraiment tu es un travailleur et que tu veux faire quelque chose, ici au Maroc, ça passe. Voilà. Bon, pour moi, il y a plein d'opportunités ici. J'étais en Côte d'Ivoire, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'opportunités là-bas. J'ai fait peu de temps là-bas, mais le temps que j'ai fait là-bas, j'ai dit que le Maroc est plus mieux. Voilà. Le Maroc est plus mieux par rapport à des opportunités. En dehors des gens qui viennent pour partir en Europe, quoi. Parce qu'il y a ceux qui viennent pour aller Beaux-Arts, comme on le dit. Mais si tu viens pour te chercher ici, et que comme le jeune frère a dit, que tu es en règle, il y a toutes les opportunités. Si tu veux le boulot, tu vas trouver un boulot. Selon ta catégorie. Voilà. Tu peux même acheter une case. Tu peux même acheter une maison. Bon, je profite pour dire toujours au roi un grand merci avec lui. Donc, en fait, je leur demandais, est-ce qu'ils ne vendent pas un peu le rêve là? Parce que c'est un peu trop beau et tout. Et ils me disent que... Ils me disent que non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Vous ne demandez pas le rêve. Ton enfant né au Maroc, déjà l'enfant est marocain. Ici. Ah, il y a le droit de terre ici. Ok. Tu vois. Ok. Tu comprends? Donc c'est voilà, c'est quelqu'un qui rentre. Grand était attendu depuis là. Mon papa là, tu peux pas avoir mon papa. Non, c'est ça. Attends. Mais lui là, à Bama, il est un revenant. Hein. C'est le chef du lait. C'est le chef du lait. Ah, lui, le chef du lait. C'est son bureau ici. Oui, bonjour, bonsoir. Ils sont de l'école.
Ça fait longtemps qu'il ne m'a pas vu. Et quand il va à l'école, l'État lui verse de l'argent. Quand il part à l'école, l'État lui verse l'argent. Mais vous avez fait que surtout les Camerounais qui me fréquentaient là, ils vont venir plaisir. Que tu m'en parles le transport. Justement. Ah, ok. Bon, c'est ça l'un des pions marocains. Tu viens, tu ne connais rien. Tu viens, tu ne connais rien, mais il veut t'intégrer. On t'apprend presque gratuit. Wow. Si tu vas apprendre à dépanner les téléphones mobiles par exemple, il y a l'école. Lui, il y a au moins sa 10 écoles. qui a son atelier de portable. Passer le téléphone là tout de suite là. Tu vois, donc il y a tout. C'est pas qu'on vante au Maroc. Bon, mais il y a aussi quelque chose que nous aimerons aussi profiter de l'occasion pour dire aussi. À l'heure actuelle, beaucoup de nos compatriotes ont besoin de cartes de séjour. Les cartes de séjour. C'est ça. Ils doivent se mettre à jour. Il faut que le roi ait encore pitié de sa communauté, de ses enfants. Parce qu'à l'heure actuelle, on a compris que le Maroc, c'est une terre d'opportunité. Donc il est question maintenant que nous soyons aussi en règle pour pouvoir être capables de créer. Donc c'est ça. Il y a beaucoup de nos frères qui sont à l'aise dans ce pays. Beaucoup de D'autres qui compatriotes. sont Ce n'est pas seulement les d'autres qui travaillent Camerounais. dans les radios. Le centre d'appel, comme vous avez dit, je dois rencontrer une demain justement. Ok. Les Camerounais ont des centres d'appel. Beaucoup, ils sont pleins. Beaucoup ont le centre d'appel. Qui, moi? Pourquoi tout le monde parle que c'est Bamileke? Non, pas que tu es Bamileke, tu es né là-bas. Au quartier Bamileke. Au quartier Bamileke, à l'ouest. Non, à Ebolo. Et voilà, non. Non, je suis née à Douala. Tu as fait Non, pas vraiment. Tu as fait un temps là-bas. Non. Les sudistes. Ah, c'est quoi ces affaires sudistes là? Aïe. Non, Ça a commencé au... Aïe. Pour bien le situer. Je suis à Bamileke, mais j'ai passé un temps à Ebolo. Ok. Non, je pense que maman est du centre, papa est du sud. C'est une entrape. Et nous sommes intégrés dans toutes les grandes villes, que ce soit Casablanca, Marrakech, Agadir, Rabat, partout, Tanger. Bon, merci de vendre votre pays d'accueil. Mais pour vous dire la vérité, je ressens un peu de peur. Pour ne pas dire des choses négatives contre les Marocains. Bon, depuis que j'ai la caméra ici, je ressens un peu de peur. Là. Les gens ont peur de dire les choses qui dérangent. C'est comme si on va les prendre et les déporter. Non. Et je sais pas. C'est pays les droits de l'homme. Ici, on ne déporte même pas. Personne. Il n'y a pas de déportation. Si on ne te prend pas au bord de l'eau pour aller faire tes conneries de Boza là, tu n'as aucun problème ici. Il n'y a aucun problème. Plutôt, on a peut-être peur de parler de notre pays. Notre équipe nationale a l'image de la politique qui existe au pays. Aïe. C'est vrai. Ça a commencé. C'est vrai. On va demander au coach. Quand le coach revient, là, on va faire une interview aussi avec lui. Non, il a dit qu'il veut. Juste, il ne veut pas parler autre chose que de football. Juste le football, ça va aller. Donc la conclusion, c'est quoi? Le Maroc, c'est un bon pays. Ouais, c'est un bon pays. C'est un bon pays. Mais vous Ce qu'on peut demander à notre roi, d'Excellence Mohamed VI, qu'il essaye de voir encore ses enfants pour qu'il nous ouvre encore des opportunités pour avoir la carte de séjour. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont ici, ils sont venus clandestinement et ils ont inversé ici, ils veulent rester ici. Non, mais le problème de carte de séjour, au moins, ça les dérange quoi. Bon, s'il essaye aussi de voir de ce côté là-bas pour voir encore ses enfants, pour essayer de les aider encore pour voilà, le renouvellement de ceux qui essayent d'être en règle. Voilà, de ceux qui donnent des efforts pour être en règle, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a comme moi par exemple, je fais dans l'informel. Tu vois, peut-être aujourd'hui j'ai déjà un capital qui peut me permettre d'agrandir mes activités. Mais là, je suis bloqué parce qu'il n'y a pas de carte de séjour. Tu vois? Je comprends. Voilà. Dans le pays perd aussi, quoi. Bien sûr, de tous les côtés. Tu ne peux pas ouvrir un compte bancaire
tu es obligé de jongler avec les Wafa Cash, les petits trucs. Pourtant, si tu as un compte bancaire, là maintenant tu peux aussi avoir l'intention d'élargir ton horizon. C'est ça. Ok. Merci beaucoup, merci Achille, merci Denis de vous être prêté au jeu. Vous avez plus... Ça fait combien d'années vous êtes ici? Moi, Je suis déjà à 18 ans. Achille, ça fait 18 ans. Moi, 12 ans. Denis, 12 ans. Donc, on vous parle des gens qui ont de l'expérience, là, pratico, sur le terrain. Merci de l'information. Oui, mais 18 ans aussi, c'est partagé entre la plupart des pays du Maghreb, que ce soit l'Algérie, la Tunisie. Ah, mais le Maroc, ça fait combien de temps? Le Maroc, présentement, ça fait 7 ans. 7 ans, ok. Même là, ça fait beaucoup d'années. Hein. Et voilà. Bon, les gars, on doit partir. On se voit à la prochaine vidéo. Merci. Peace.